Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on y va aujourd'hui avec le petit oracle des heures miroirs. Deux cartes. Première carte, on nous parle de bienveillance et on nous dit 15h51, je te demande de rester positif ou positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Vous avez l'aide, vous avez la guidance, vous avez la protection. Donc, soyez serein, soyez sereine et avancez vers la direction que vous souhaitez. Ici, 3h30, on nous parle d'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Bienveillance, optimisme, de très beaux messages. Là, on vous dit vraiment de franchir les obstacles s'il y en a, avec un maximum, on va dire, de pensées positives. Ça dépend juste de vous et de votre façon de percevoir les choses, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça et ça change tout. Ici, 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Alors ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats, cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Attention à votre confiance en vous. Là vraiment, si actuellement vous êtes en train de prendre un nouveau départ et de mettre des choses en place, il faut vraiment que vous soyez ancré, que vous soyez décidé, que vous soyez stable dans votre tête, dans ce que vous voulez vraiment. Ou sinon, vous laissez la place au doute et vous attirez des événements perturbateurs. Donc là, vraiment, lorsque vous avez une décision à prendre, soyez vraiment sûr de vous et posez des actes en conséquence, en accord avec ce que vous souhaitez entreprendre. Ici, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place et les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque et c'est le moment d'y croire. Vous avez, je vous le disais, hein, vous avez vraiment l'aide de l'univers. Alors vraiment, maintenant, ayez la foi, ayez confiance, mettez effectivement des choses en place, tout ce que vous avez à mettre en place. Et là, on vous dit, vous pouvez réellement y croire, il y a quelque chose qui va se réaliser vous concernant. Ah bah tiens. Et quand je vous dis ça, ça s'invente pas, la réalisation. 18h18, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant et reconnaissante de la chance que tu as. Dans toute situation, vous avez la possibilité de voir chaque événement comme une chance. Et si vous le faites, et si vous restez positif, avec le sourire, ça n'empêche pas les hauts, les bas, mais vraiment, si vous êtes votre priorité et que vous souhaitez le meilleur, tout se réalise. Donc vraiment, là, vous allez atteindre votre objectif. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans ce nouveau départ va se concrétiser. Et puis, il y a des réalisations qui sont proches dans le temps. Alors, on va demander à en savoir plus. Ici, on nous parle de la période de l'hiver. Donc, il est probable que durant l'hiver, des choses se soient passées ou qu'une situation, tout simplement que quelque chose ait été bloqué, soit bloqué depuis un moment. Stagnation, gel, non-communication, ouais, quelque chose de figé en fait. Ok. Donc là, j'ai pris l'oracle de Laïla. Alors, ici, on nous parle de la maison 12. Alors, je vous avoue, maison 12 et pleine lune, réalisation, voilà. Il y a des choses qui, pendant
longtemps ont été dans votre tête, mais que vous avez laissé à l'écart. C'est peut-être aussi comment dire, ça vous semblait inaccessible ou vous vous sentiez incapable d'y aller, incapable de le faire. Mais maintenant, ça, la maison 12, ça fait pardon, ça fait référence aussi à cette situation qui est gelée, hein. Mais ici, nous avons la pleine lune. Donc vraiment, pleine lune, là, j'ai vraiment une notion, lune, soleil, c'est le fait d'y voir vraiment, vraiment plus clair. Et les énergies actuelles vont vous aider à débloquer ce qui doit l'être. Ici, on vous parle de la Terre. Je vous disais tout à l'heure, restez ancré. Je vous disais, posez des actions dans la matière. Lorsque vous avez pris une décision, quel que soit le domaine, il est nécessaire là de passer à l'action. C'est le bon moment, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit, que ce soit envoyer des CV, rechercher un logement, entamer une formation. Là, vraiment, tout est ouvert. Pour les démarches en tout genre, en fait. Ici, nous avons le signe du lion. Alors, le signe du lion, c'est vraiment la période actuelle. Et c'est aussi, n'oubliez pas, le signe de la force. Et c'est aussi le signe de... Le lion, c'est quelqu'un qui resplendit. C'est quelqu'un vraiment que l'on remarque. Donc, retrouvez aussi cette lumière, retrouver cette force intérieure. Ici, on vous parle de méditation, de soleil et de bélier. Ouh là là, lui, il me plaît pas, hein. Sur la carte du bélier, on dirait quelqu'un de mesquin face à vous. Là, on vous dit que ce que vous traversez actuellement, c'est le dernier quartier, c'est la dernière étape, le dernier virage en fait, hein, dans vos difficultés. On vous parle de méditation. Méditation, bah, ça peut être justement une méditation d'ancrage qui vous serait nécessaire actuellement pour retrouver, pour rester voilà, dans ces belles énergies de nouveaux départs, du fait d'avancer dans l'optimisme. Donc là, n'hésitez pas à vous envoyer une petite médite pour franchir cette dernière étape. On vous dit que tout va s'éclairer devant vous, que tout va se réaliser. Et ici, le signe du bélier, ça peut être un adversaire, hein. Là, ce que je ressens, c'est un adversaire. Vous avez fait face à peut-être des trahisons, quelque chose qui n'était pas très, très, très clair. Sauf que, maintenant, voilà, premier croissant. Voyez, planification. Si actuellement encore vous rencontrez des difficultés, si actuellement encore vous êtes face à un adversaire, entre guillemets, c'est-à-dire des soucis dans le boulot, des soucis perso, là, on vous dit, votre potentiel, c'est de planifier déjà ce nouveau départ que vous envisagez. Vraiment, et on vous dit de ne pas craindre aussi, ça c'est super, super important. Ne vous remettez pas en question parce que les autres, vont vous remettre en question. Là, ça risque juste de brouiller la fréquence, de brouiller vos énergies et de vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Donc, surtout pas, surtout pas, ne revenez pas en arrière. Là, il est temps que vous avanciez. Ici, bah oui, on vous demande de faire preuve de détermination dans cette situation bloquée parce que de toute façon, c'est vous qui avez le pouvoir de débloquer les choses. Ici, nous avons la carte du Verseau. Le Verseau, signe d'air, signe d'indépendance. Retrouvez votre indépendance. Retrouvez aussi, vous voyez cette femme Verseau là, elle est dans une espèce d'hacienda et elle verse sa coupe. Elle est sereine, elle est posée. Retrouvez votre sérénité parce que on le sait, lorsque nous nous sentons bloqués dans quelque domaine que ce soit, bah, ça rend gueudin, voilà, ça rend fou. Bah, décidément, là, j'ai pas mal de cartes. Ouais, la maison 12, là, j'ai un petit
un petit explicatif. Dans les maisons astrologiques, on me dit que enfin, on me dit pas, hein, là, on me dit rien du tout. C'est que il est noté que la maison 12, c'est le challenge. Ouais, là, vous vivez un challenge. Vous vivez peut-être une épreuve, mais prenez ça comme un challenge, comme une manière de vous découvrir ici. Nous avons le signe du taureau, on le sait, hein, les taureaux sont des signes de terre. Là, retrouvez votre côté aussi puissant, terre à terre. Le passage à l'action, encore une fois, est très très important pour retrouver un équilibre. Bon, ok. Alors, ensuite, on va continuer avec le tarot des sorcières pour savoir quelle situation exacte est concernée par ce tirage. Alors, ici, oh là là là, cavalier d'épée et roi d'épée. Bon, là, il y a quelqu'un face à vous qui est froid, qui est déterminé, qui veut absolument garder le contrôle. Là, vous avez ouais, un adversaire qui veut garder as d'épée. Hein. Ouais. Là, on a vraiment quelqu'un. Ouais, là, je pense que c'est quelqu'un. Hein. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue de travail qui est au-dessus de vous. Ça peut être aussi une personne dans votre vie, mais on a quelqu'un qui veut absolument, qui est juste dans le pouvoir, qui est dans le mental. On a vraiment, vraiment quelqu'un qui est dans la domination vis-à-vis de vous. Et c'est peut-être cette personne qui vous bloque. Tiens, et quand je vous dis ça, il n'y a pas de hasard. Regardez, on a la carte du pendu. Ouais. Les blocages viennent de cette personne dans votre vie. Cette personne apparaît comme, je vous dis, hein, comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais en mode je fais ce que je veux, quoi. Hein, et j'impose mes choix. Bon, alors, pourquoi le 4 de Pentacle et le cavalier de Pentacle? On vous dit qu'actuellement, vous vous posez des questions concernant le domaine financier. Est-ce que, par exemple, si c'est un boulot, est-ce que vous allez pouvoir partir et retrouver un travail à salaire équivalent? Est-ce que vous pouvez prendre un autre logement et subvenir à vos besoins? Vous êtes là, attention, 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 parce que là, vous vibrez la peur, vous vibrez le doute. Donc ça, on le sait, c'est contre-productif. Attention à ça. On vous demande vraiment de d'être dans la gratitude pour l'instant présent. Là, je ne suis pas face à des personnes qui sont qui sont en état d'urgence. Vous voyez, qui se retrouvent sans rien ou non. Je suis face à des personnes qui pensent à un changement de vie, qui ne savent pas encore comment s'y prendre, qui peut-être n'ont pas vraiment pris la décision de prendre ce virage. Mais là, vous êtes encore dans tout ce qui est stabilité. Hein. Vous êtes, entre guillemets, encore dans votre zone de confort. Donc déjà, respirez, pas d'inquiétude. Voilà. Et c'est bien ce que je disais. Ici, nous avons la peur de perdre. Ici, on a une reine de denier aussi. Ouais, avec cette personne, je vous dis que ce soit un patron, que ce soit un ami, que ce soit... Enfin bon, il y a toujours des rapports de force. C'est jamais fluide. Il y a une question de... à chaque fois, cette personne va vous en demander plus et cette personne est très, très, très déstabilisante vous concernant. Elle vous renvoie dans vos peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, peur peut-être de ne pas retrouver... en tout cas, c'est des peurs financières. Hein. Cette personne, en fait, on dirait que cette personne essaie de vous retenir par les finances. Alors, 10 de Pentacle, ouais, c'est ça. Hein.
Ça me fait rire. Pardon. Mais ça me fait rire. Parce que regardez, 10 de pentacle à l'envers, c'est minable. Voilà. Si vous subissez actuellement du chantage affectif, du harcèlement moral, c'est inadmissible. Voilà. Et croyez-moi, encore une fois, faites-moi confiance, je sais de quoi je parle, pour l'avoir vécu. Voilà. Donc, là, vraiment, dites-vous que quelqu'un qui essaie de vous tenir par l'argent, par la domination, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, mais c'est minable, c'est inadmissible. C'est juste quelqu'un, en fait, cette personne-là, elle essaye de vous renverser. Pourquoi elle essaye de vous renverser? Parce qu'elle sait très bien que vous êtes une reine d'épée. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un de froid, quelqu'un de calculateur. Quand vous le voulez, vous n'êtes pas quelqu'un de sans cervelle, quelqu'un de démuni, quelqu'un de totalement décérébré. Non, non, pas du tout en fait. Quand il le faut, vous savez prendre des décisions. Mais là, cette personne-là, elle vous fait douter de vous et elle vous met la peur au ventre, notamment sur le matériel. Et ben là, on vous dit que renverser la situation, vous ne risquez rien. Vous avez les moyens, les capacités de partir de là, d'avoir un meilleur boulot ou de prendre un autre logement ou de changer de région. Ce que vous voulez est possible. La stabilité, de toute façon, vous pouvez y arriver. Vous n'êtes pas, comment dire, un pantin. Vous n'êtes pas une chose qu'on prend, qu'on déplace, qu'on jette à son gré. Enfin oui, selon ses envies. Ça, non. Si vous vivez ça, réveillez-vous et dites-vous que ça n'est pas vous. C'est juste ce qu'essaie de faire cette personne de vous. Mais vous en avez vu d'autres. Vous avez vécu d'autres choses dans votre vie et vous vous êtes relevé. Alors là, on vous dit... Ne laisse pas faire, mais pour ne pas laisser faire, comme c'est quelqu'un quand même de très dominant et calculateur, mais que vous pouvez l'être aussi, mettez des stratégies en place pour vous sortir de là. Ici, il y a une question de karma. Là, en fait, vraiment, on vous met dans une situation très, très, très inconfortable, mais c'est parce qu'il est temps que vous vous réveillez, hein. Voilà, il est temps que vous alliez en 3 de bâton, il est temps que vous alliez vers de nouveaux horizons. Vous avez passé beaucoup de temps à vous voiler la face, quelles que soient les raisons. Là, on vous dit que la peur n'est pas votre allié, loin de là. Parce qu'en fait, le fait d'avoir peur, ça vous fait stagner. Et cette personne sait totalement comment faire vibrer vos peurs. Ici, nous avons l'As de Pentacle, Roi de Coupe et le Magicien. Ne soyez pas naïf, ne soyez pas dupe. C'est vous la valeur ajoutée pour cette personne. Ce n'est pas cette personne qui est une valeur ajoutée dans votre vie. C'est vous qui lui apportez l'abondance. Alors peut-être pas sur le plan financier, mais par exemple si vous êtes avec lui depuis des années et que vous êtes resté à vous occuper de lui ou d'elle, de vos enfants, de la maison, etc., que vous avez toujours été dans la bienveillance, dans l'écoute, que vous avez mis aussi des choses et votre vie entre parenthèses. Alors certes, vous n'avez pas rapporté financièrement, mais tout ce que vous avez donné, si vous n'étiez pas là, il n'en serait pas ou elle n'en serait pas là où il en est maintenant. D'accord? Donc, n'inversez pas la tendance, la valeur ajoutée, l'As de coupe, l'As de denier, en fait, c'est vous la plus-value dans cette histoire. Pareil pour un patron, hein. En fait, le patron, s'il vous met autant la pression, c'est qu'il sait que vous êtes un super bon élément, d'accord? Et qu'il se dit, mais en revanche, qu'il est incapable d'être dans la reconnaissance, dans la bienveillance. En fait, c'est quelqu'un qui se sert de vous, mais s'il se sert de vous, c'est que vraiment, vous apportez beaucoup. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez, vous travaillez peut-être dans une agence immobilière et puis vous êtes celle ou celui qui fait le plus de chiffres. Donc là, en fait, quand vous croyez que quelqu'un a le pouvoir sur vous et vous domine,
Posez-vous les bonnes questions et en fait, si cette personne veut autant vous déstabiliser, c'est parce qu'effectivement, quelque part, il y a deux raisons. Et d'une, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'arrive pas à vous tenir et ça, les gens comme ça les rend dingues. Ça, c'est la première chose. C'est quelqu'un qui sait au fond, qui a plus confiance en vous en fait, que ce que vous avez vous-même confiance en vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, quelque part, vous connaît beaucoup mieux que ce que vous-même vous connaissez. C'est quelqu'un qui a su remarquer votre potentiel. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un aussi qui peut être tour à tour très dominant et tour à tour revenir vers vous et être limite mielleux, vous voyez. Mais reprenez la baguette magique. Hein. Reprenez le magicien. Le magicien, enfin, la magicienne, c'est vous. Hein. Ne laissez pas cet homme ou ces événements vous déstabiliser. Ici, on vous parle d'un combat qui va être livré. Alors, d'écarter les obstacles. Ouais, vous êtes l'impératrice. Vous voyez? Alors, attendez. Hein. Là, j'ai une notion de seul contre tous. Ouais. Mais vous voyez, c'est hallucinant quand même. Là, pendant un moment, et même, je pense maintenant en fait, c'est très présent, vous vous sentez un peu isolé, vous vous sentez un peu incompris, incomprise, que ce soit au travail, perso, vous adaptez, hein, c'est un tirage général, et vous avez l'impression de toujours devoir vous battre, de toujours devoir vous justifier, mais on vous dit, regardez, sur ces bâtons, il y a également des fleurs. Vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir de là parce que vous êtes une impératrice, parce que vous êtes quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, quelqu'un de méritant et que du moment où vous allez poser vos limites, plus personne ne va vous empiéter. Mais en fait, vous savez, regardez, vous, sur cette carte, on ne voit que vous, vous êtes visible. Et face à vous, il y a, là en l'occurrence, il y a 7 bâtons. Il y a des personnes, mais on les voit même pas en fait, tellement elles sont inexistantes. Elles croient qu'elles vont réussir à vous terrasser. Elles croient qu'elles vont réussir à vous anéantir. Mais regardez, ce jeune homme, il est debout, il est bien debout, il est beau, il est serein, il a tout pour lui. Vous avez tout pour vous. Il est temps que vous le réalisiez parce qu'ici nous avons la carte du jugement. Hein. Donc c'est vraiment là, il y a le timing divin qui est en train de frapper sévèrement à votre porte. Et donc, là, on vous dit, si vous ressentez ce vent de changement là qui souffle depuis un moment, il est grand temps d'enclencher pour retrouver votre sérénité, pour retrouver justement ce bien-être là qui vous est nécessaire pour pouvoir avancer. Ici, ok. Bon, il y a quelqu'un qui a une double face, je vous le dis. Hein. Ici, sur le cavalier de coupe et l'as de denier. Et là, pareil, sur le 6 de coupe et la lune. Il y a quelqu'un qui, tantôt, apparaît très gentil, très compréhensif, très, je dis il, ça peut être elle, hein, vous le savez, et tantôt peut vous critiquer par derrière. Là, j'ai quelqu'un en fait, qui joue un double jeu. Ça peut être dans le domaine personnel puisque nous avons le 10 de coupe. On a quelqu'un qui régulièrement, là, vous sabote. Ça peut être aussi un enfant, hein. Un enfant dans votre foyer qui n'est, comment dire, qui traverse une période difficile et qui essaie de, voilà, de entre guillemets, se défouler sur vous, quoi. Ça peut être possible aussi, hein. Ou alors quelqu'un qui fait du chantage par rapport à un enfant, ça c'est aussi possible. Ici, nous avons la carte des amoureux. Alors, les amoureux. Ok. Là, je vous disais, domaine de la vie privée. Ici, nous avons la carte des amoureux et la carte
du grand prêtre, c'est-à-dire ça c'est la source en fait. Là, il y a un lien très très fort avec une personne, une personne, pardon, peut-être avec qui vous avez fondé un foyer, une personne avec laquelle vous êtes en couple. En tout cas, quelqu'un, ouais, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vraiment vous avez vécu quelque chose. Hein. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous pensez avoir un lien et avec qui rien ne s'est passé. Non, non, cette personne, vous la connaissez. Vous avez fondé quelque chose avec lui ou avec elle et vous avez tout fait en fait pour que ça fonctionne. Et là, on vous dit, il est temps d'arrêter de faire des efforts. Là, vraiment, le 8 de Pentacle à l'envers, c'est vous avez vraiment cherché toutes les solutions. Vous avez vraiment énormément donné, essayé vraiment de comprendre. Et, euh, et maintenant, on vous dit non, non, ça n'est plus, en fait, c'est comme si pendant longtemps vous aviez été poussé à agir comme ça parce qu'il y avait ce lien. Et je pense que ce lien existe encore, mais là vraiment, clairement, les guides vous disent, si vous n'arrivez pas à le comprendre, mais que vous avez plein de signes, là, les guides vous disent, mais il est temps d'arrêter de faire des efforts. Maintenant, tu es, entre guillemets, autorisé à couper le lien et à passer à autre chose. Tu es autorisé à reprendre ton chemin. Ici, on peut être dans une relation flamme jumelle, hein, 8 de bâton. Ouais, c'est ça. Hein. Le message, c'est ça en fait. Hein. Là, vous êtes autorisé à reprendre votre route. Si c'est une relation flamme jumelle, vous avez vécu une histoire mais fabuleuse. Vous êtes passé par différentes étapes à la fois merveilleuses et extrêmement compliquées. Et là, il est temps de... Et vous avez cru vraiment que vous arriveriez à vous réunir. Vous avez cru réellement que la finalité, c'est de vous retrouver et de vivre cette vie ensemble. Là, les guides sont en train de vous dire non. Désormais, étant donné la différence qui reste encore présente entre toi et ton autre, les guides vous disent que vous êtes arrivé à votre complétude, que vous êtes en train d'y arriver et que c'est ça en fait la finalité. La finalité n'est plus de rester avec cette personne parce que cette personne avait le choix de faire les bons choix justement et ne l'a pas fait. Ici, on voit que c'est quelqu'un, je vous le disais depuis le début, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le matériel. Alors, et qui vous a mis dans le matériel, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup attendu de vous. Ouais, 10 d'épée. C'est quelqu'un qui vous a énormément, énormément blessé. Hein. J'ai la chanson de Mike Brandt, tu m'as tout donné, tu m'as tout repris. Ça veut tout dire, vous voyez? Mais bon, en fait, maintenant, la roue tourne, vous allez retrouver votre pouvoir. Ici, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui, ok, en fait, on croit l'avoir terrassée, mais elle n'avait qu'un genou à terre et elle revient. Et elle revient plus brillante à tous les niveaux que jamais. Et quand je dis ça, c'est 28, 28. On a une grande confirmation de l'univers. Et en fait, vraiment, pouf, cette personne-là que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un qui finalement est resté beaucoup dans tout ce qui est superficiel. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi d'aller en profondeur, qui a oublié les valeurs humaines en fait, hein, les valeurs de respect, les valeurs de mérite. C'est quelqu'un qui n'est pas aligné à vos énergies. Ici, on vous parle de retrouvailles et de célébration. As de coupe et 4 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un avec qui c'est possible, hein, que ce soit quelqu'un avec qui vous ayez une famille en commun, avec qui vous ayez, ça peut être le père ou la mère de vos enfants. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et ici, 9 de pentacle. Alors actuellement, il est possible que vous soyez encore dans
il est même fortement probable que vous soyez encore dans l'hésitation, que vous n'ayez pas encore franchi le cap de dire ben, je passe à autre chose et que vous soyez dans la nostalgie. Parce que, enfin, c'est pas parce que quelque chose s'arrête que tout doit être avili, que tout doit être jeté aux orties. Non, pas du tout. Mais là, on vous dit, il est important que vous retrouviez votre propre stabilité. Hein. L'amour ne cautionne pas tout. Ça, c'est pas possible. Ouais, de toute façon, il y a un changement de destination. Dans ce couple, que ce soit, alors là, on est dans le personnel, mais ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, votre associé dans les affaires. Ça peut être, comme je vous disais, un patron avec qui vous avez des relations quand même assez proches. Hein. C'est pas un patron lambda, d'accord? En tout cas, je pense qu'il va y avoir encore des discussions avec cette personne. Vous allez chercher à trouver des compromis. C'est quelqu'un qui va aussi essayer de vous dire que vous avez de la valeur à ses yeux, mais je pense que ici vous partez quand même. Quand vous aurez trouvé ce qu'il faut, vous allez partir, ouais, c'est confirmé. Hein. Même si ce sera compliqué parce que c'était pas votre intention en fait. Hein. Vous avez fait tout ça, faire tout ça pour en arriver là. Comme le dirait Dalida, c'est un peu, voilà, ça peut laisser un goût amer. Mais là, on vous dit en fait, laissez tomber le goût amer et accordez-vous de la douceur là aussi. C'est pas la peine de vous flageller en plus. C'est pas la peine de vous dire ah ben non. C'est ma faute et c'est dommage ou d'en vouloir à l'autre. Avancez, point barre. L'autre, il fait ce qu'il a à faire et vous faites ce que vous avez à faire. Ici, ouais, cavalier de bâton, reprenez votre pouvoir en mode conquérant ou conquérante. Je vous disais que de toute façon, c'est ça votre véritable nature. Et vous allez retrouver et vous allez trouver la force nécessaire pour aller vers ce changement positif. Allez, je vais prendre pour terminer l'oracle de la vérité de l'âme pour savoir quels sont les messages que les guides ont à vous délivrer, les messages de votre âme supplémentaires. Allez, on y va. Alors, on vous demande d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et de remercier pour ce que vous avez déjà là. Tout à l'heure, on parlait de l'énergie de gratitude et augmenter votre amour de vous. C'est comme ça que vous allez arriver à vous sortir de cette situation. Et augmenter l'amour de soi, c'est faire des choses, réaliser des petites actions dans le moment présent, et vraiment qui vont vous, comment dire, qui vont vous faire vous rendre compte de votre valeur, hein, quoi qu'on en dise. Et là, on vous dit, est-ce que je suis dans ma tête ou dans mon cœur? Pour moi, ça, c'est pas vous, c'est votre autre. Votre autre est dans sa tête. Votre autre est dans son mode de fonctionnement uniquement. C'est quelqu'un qui n'est pas dans son cœur. Je ne dis pas que cette personne est foncièrement mauvaise, tordue, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui n'est pas... C'est juste quelqu'un qui n'est pas capable, en fait, je vous dis, d'aller en profondeur et puis d'éprouver du respect, de la véritable gratitude. C'est quelqu'un, les sentiments, en fait, qui peut... comment vous dire? C'est quelqu'un pour qui les sentiments ne sont vraiment pas primordiaux. Et voilà, quelqu'un qui a des croyances limitantes par rapport à l'argent et qui essaie aussi de vous coincer par rapport au financier. Et là, on vous dit, qu'est-ce que je crois à propos de la monnaie, à propos de l'argent, et est-ce que ça correspond à mes rêves? Est-ce que vous allez laisser le côté matériel, même si c'est important? Mais encore une fois, là, j'ai
pas des gens qui sont sans travail, sans ressources et sans potentiel, quoi. Là, j'ai vraiment des personnes qui sont capables de s'en sortir par elles-mêmes, qui sont capables de rebondir si elles le désirent et de mettre des choses en place pour se libérer d'une situation qui ne leur convient plus. Donc là, on vous dit qu'en fait, vos peurs, ce sont les peurs que votre autre met, encore une fois, patron ou patronne, vie personnelle, etc. Les peurs que l'on vous met pour que vous ne bougiez pas et que vous restiez dans ce contexte qui ne vous convient plus. Et là, on vous dit, au lieu de vous limiter comme ça, et là, on vous dit ces croyances-là qui vous maintiennent, est-ce qu'elles sont en accord avec vos rêves? Et je pense que dans cette situation, clairement, vous ne rêvez plus depuis un petit moment. Alors, accordez-vous ce cadeau-là. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Si vous ne vivez pas du tout cette situation, justement, écoutez votre cœur et pas votre mental. C'est juste que ça ne vous correspond pas. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Ça veut dire que tout va bien dans votre vie. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.